Katmandou, Népal. Enveloppée de poussière, de fumée et de bruit, émanant d'une circulation humaine et automobile extravagante, la capitale népalaise a un peu perdu cette physionomie plus sereine qu'on lui connaissait à l'époque où elle attirait tous les babacools du monde entier. Aujourd'hui, les 22 millions d'habitants que compte le Népal tentent de garder la tête hors de l'eau dans une société au paysage politique instable. À l'image des 27 ethnies qui composent le pays, le paysage religieux est excessivement complexe. Les pratiques rituelles, les expériences occultes et les exercices de magie, issus des croyances populaires ancrées dans la nuit des temps, se sont fondus aux religions importées de l'Inde. Les chamans, appelés au Népal Jankri, n'ont pas échappé à ces influences. Et même si la pratique chamanique a tendance à s'amenuiser, elle reste un des ciments d'une société socialement et culturellement éclatée. La fusion culturelle qui s'est opérée a donné de multiples formes de croyances, dont le tantrisme. Cette religion syncrétique proclame avant tout qu'il n'existe pas de salut en dehors de l'action. Elle va souvent de pair avec le chamanisme, qui est avant tout action. Le chaman agit lorsqu'il invoque les esprits et ses dieux venus de l'Inde. Il agite encore lorsqu'il invoque les forces de la nature et voyage par la pensée dans les trois mondes pour y sonder l'avenir, diagnostiquer et guérir le mal. Dans ce centre chamanique de Katmandou, on organise des stages. On y enseigne les pratiques rituelles et son fondateur, Mohan Ray, donne des conférences un peu partout dans le monde. À tort ou à raison, notre sens critique d'occidentaux en quête d'authenticité s'alerte devant cette approche un peu trop marketing. Surtout lorsque nous découvrons ces photos envoyées du monde entier pour solliciter l'aide et la bienveillance des dieux. Cependant, le domaine des chamans n'est pas celui des idées, mais celui des convictions, de la foi. Et la foi implique un abandon délibéré, fondé sur l'adhésion et l'expérience. Alors, pourquoi pas l'utilisation de photos? Le chamanisme échappe à l'univers du questionnement. C'est peut-être là que réside sa force. C'est du moins ce que nous avons ressenti auprès de Tokal Lama, le chaman avec lequel nous avons rendez-vous, près du petit village de Godavari, bien loin de la ville de Katmandou. Marcher au Népal, c'est toujours monter et descendre. Tokal est venu à notre rencontre et nous a conduits jusqu'à la petite maison qu'il partage avec sa femme, ses 3 enfants et ses vaches. Il est cantonnier et ne vit pas du chamanisme. Aujourd'hui, il va officier pour une femme qui souffre du dos. Il nous a autorisés à suivre la cérémonie. Tokal Lama est un Jankri célèbre pour ses interventions et il est considéré comme un praticien consciencieux, respectueux et dévoué. La nuit est tombée lorsque la cérémonie commence. Tokal a attendu. Savoir attendre le bon moment est l'une des premières qualités du chaman. Comme son père, son grand-père et ses aïeux avant lui, Tokal est devenu chaman il y a une vingtaine d'années, à la suite du décès de son frère. Élevé dans une famille où le commerce du mystère était quotidien, il ne voit pas très bien, lorsque nous l'interrogeons, en quoi ces pratiques peuvent susciter l'intérêt d'étrangers. Tokal n'a donc que peu à dire sur l'exercice de sa discipline, pas plus sur son initiation ou ses visions que sur ses incantations ou ses capacités de guérison. Aidé d'un assistant, Tokal revêt son habit de cérémonie.
Et dans ce moment-là, le petit homme simple se métamorphose en un être plus grand, plus vaste, ouvert sur le cosmos et le monde de l'invisible, capable de capter, de recevoir les esprits. Je fais les choses comme elles m'ont été enseignées, répond-il invariablement à nos questions. Quasiment illettré, c'est un homme du peuple qui n'a jamais quitté sa vallée, et il nous a semblé soudain ridicule de lui appliquer nos propres critères d'évaluation. En tout état de cause, la seule question qui méritait d'être posée nous concernait, nous et non Tokal. Jusqu'où étions-nous capables d'adhérer à sa logique? Jusqu'où étions-nous capables d'être attentifs à ne pas prendre pour excès de crédulité des savoirs millénaires? Avant la cérémonie, Tokal a tracé au sol un mandala ou yantra. Dans la tradition tantrique, le mandala représente les 3 raisons du malheur: l'avidité, la colère, l'ignorance, et leurs conséquences, les états de l'homme pris dans l'engrenage infernal des réincarnations. Le yantra réalisé par Tokal est plus hermétique. Nous croyons y reconnaître les signes d'une ancienne tradition hindoue qui symbolise la loi cosmique universelle avec les 4 portes et les 4 astres majeurs. Il servira d'itinéraire mystique aux chamans. Ces curieuses petites figurines en pâte de riz, les tormas, sont des offrandes aux dieux. Représentant une plante magique dont l'homme serait originaire, elles peuvent prendre des significations différentes selon la veine créatrice des officiants. Le mandala a été recouvert d'un linge sur lequel les tormas sont disposés. La pièce la plus importante est placée au centre. Une pierre suspendue par un fil de chanvre marque l'axe du monde par lequel le chaman est relié au cosmos. Devant les tormas, Tokal plante une corne, symbolisant une arme capable d'éloigner les mauvais esprits de la cérémonie. Le principe fondamental du chamanisme réside dans la possibilité de passer d'une région cosmique à une autre. Mais le chaman a besoin de force pour évoluer indifféremment de la terre au ciel ou de la terre au sous-sol. En martelant son tambour, Tokal invoque le tigre, son animal totem, celui par lequel il obtient la puissance et la résistance. Il se met ensuite à psalmodier les mantras, célébrant ainsi, une à une, toutes les divinités de l'hindouisme. Elles sont traditionnellement 108. Il existe un nombre considérable de mantras, mais tous, aussi simples et familiers soient-ils, répondent à des lois rigoureuses, connues des seuls officiants. La pensée traditionnelle indienne veut qu'il n'existe aucun principe dans l'univers qui ne se retrouve dans le corps humain, et réciproquement. Le corps est une extension des forces de la nature, sur lequel le chaman peut agir par la récitation de mantras. Le rythme des tambours, la danse et la répétition de ces formules sacrées et secrètes permettent au praticien d'entrer dans un état d'extase qui lui ferait acquérir le pouvoir de transformer les offrandes matérielles en leur équivalent spirituel.
gage de purification, Tokal jette les grains de riz et la poudre rouge déposée sur le plateau de cuivre. Il applique le plateau sur le dos de la malade et frappe avec la pointe de son fourba, cette arme blanche couronnée des 3 grandes figures de la trinité hindouiste. Brahma, Vishnu et Shiva apportent au Jankri le pouvoir de lutter contre les mauvais esprits. C'est encore pour combattre les démons qu'il jette jusqu'à ce qu'ils tombent des cailloux sur le plateau de cuivre. Un rituel incluant la mort d'un animal revêt une importance spéciale par l'effet immédiat de libération qu'il doit produire. Avec le sang du poulet sacrifié, Tokal arrose le mandala, les figurines, la feuille de bananier, avant de le rejeter vers la porte, loin de lui, loin du centre du lieu de cérémonie. Le fil qui attache les poignets de la patiente est relié à une feuille de bananier afin que la maladie et les mauvais esprits la quittent et rejoignent la plante que Tokal va ensuite taillader et réduire en morceaux.
Le panier d'osier, sorte de véhicule entre les mondes, permet de transmettre les offrandes aux esprits. À partir de ce moment, Tokal va agir de plus en plus directement sur la patiente. La plupart des scènes de purification et d'exorcisme qui vont suivre se comprennent d'elles-mêmes. Le chaman, qui vient de tremper les feuilles dans de l'eau bouillante, asperge la patiente, qui reste pourtant totalement impassible. Avant de terminer son office, Tokal va distribuer à chaque personne présente quelques grains de riz en témoignage de bienveillance et pour incarner le partage de la bonne fortune apportée par les esprits. En renversant les figurines de pâte de riz, le Jankri clôt la cérémonie. Elle avait duré plus de 10 heures. On nous informa plus tard que la patiente n'avait plus mal au dos. Cette autre femme, quant à elle, a tenu à nous raconter comment, il y a quelque temps, Tokal l'a guérie d'une maladie des yeux qu'à l'hôpital on jugeait incurable. Chacun de nos voyages, chacune de nos rencontres nous a fait réfléchir. C'est en nous questionnant sur le pouvoir de l'esprit, la force de nos croyances, que nous quittons Tokal Lama et le Népal.